Certaines erreurs d'étiquette peuvent vraiment vous mettre dans l'embarras et ruiner votre image personnelle. Dans cette vidéo, nous allons discuter de ce qu'elles sont et de ce que vous devez faire pour éviter de vous sentir gêné et de vous ridiculiser. Bonjour, je m'appelle Juliana Santiago et je suis professeure et consultante en étiquette. Ici, sur la chaîne Étiquette et Protocole, nous parlons un peu plus de la façon de construire une image personnelle puissante afin que vous puissiez également projeter confiance et sécurité à travers votre image. Et aujourd'hui, nous allons discuter un peu ici sur la chaîne de certaines erreurs d'étiquette qui vous mettent dans l'embarras, des choses qui peuvent vous embarrasser, qui vous font avoir honte. Et dans cette vidéo, nous allons parler des pires erreurs d'étiquette dans ce sens. Le premier point, c'est de parler trop fort. Parler trop bas est un problème, mais parler trop fort est un problème bien plus grave. Alors faites très attention au volume et à la projection de votre voix. Si vous avez l'habitude de remarquer que votre voix domine toujours dans un groupe de conversation, il est important d'éviter cela. Et cela, je ne parle pas seulement lors de fêtes ou d'événements sociaux, mais aussi lors de réunions de travail ou même dans des situations du quotidien. Une façon intéressante de savoir si vous parlez trop fort, c'est de remarquer si seule votre voix arrive à dominer dans ce groupe de conversation. C'est une façon de le savoir. Une autre façon d'observer votre ton de voix, c'est même de demander à une personne de confiance. Donc, parfois à une amie, à votre mère, à une tante, à une cousine, à une sœur, vous pouvez lui demander un retour et un feedback. Trouves-tu que je parle trop fort? Devrais-je ajuster mon ton de voix? Donc, il est intéressant que vous soyez aussi prête à recevoir ce retour. L'utilisation du téléphone portable à des moments inappropriés est aussi quelque chose d'extrêmement inélégant. Cela vous fait honte aux gens. Ah, les gens n'aiment pas ça, c'est embarrassant et je sais que le téléphone portable fait partie de notre quotidien et qu'on a l'habitude de toujours regarder les notifications, voir qui a envoyé un message, ce qu'il y a de nouveau sur les réseaux sociaux. Parfois, on est en pleine conversation et une notification d'un magasin arrive et on veut déjà savoir quelle est la promotion du jour, mais il faut faire très attention à l'utilisation de notre téléphone, surtout quand on est près d'autres personnes, quand vous êtes avec quelqu'un, que ce soit dans un groupe de discussion, même dans une conversation informelle, que vous ayez rencontré quelqu'un à la salle de sport ou au supermarché, dès que le téléphone sonne, vous avez déjà l'habitude de le prendre. Non, attends, laisse-moi voir ce qu'on m'a envoyé. Essaie d'éviter. Tu dois te rappeler que le moment présent est toujours beaucoup plus important que ton téléphone. Donc, par exemple, si tu reçois un appel et que tu es en train de parler avec quelqu'un, est-ce que tu ne pourrais pas attendre de finir cette conversation pour ensuite rappeler la personne? Si tu dois vraiment répondre et que c'est vraiment très urgent, ne le fais pas devant la personne. Demande la permission, explique que c'est important et ensuite tu t'éloignes. Ce qui est intéressant à mentionner ici, c'est qu'on doit vraiment évaluer ce qui est réellement important. Par exemple, si tu as des enfants et que l'école de ton enfant t'appelle, c'est quelque chose de très important. Il peut se passer quelque chose avec lui et il est important que tu sois au courant. Maintenant, si c'est un appel dont tu ne reconnais même pas le numéro, tu ne sais même pas qui c'est un appel WhatsApp d'une cousine, d'une amie, et tu t'arrêtes au milieu d'une conversation pour répondre à cet appel, cela montre à l'autre personne que cet appel, ton téléphone, ce qui s'y passe, est bien plus important. Alors, évite de toucher à ton téléphone, de répondre au téléphone lorsque tu es en présence d'autres personnes. Interrompre les gens pendant qu'ils parlent est aussi quelque chose d'extrêmement préjudiciable pour toi et cela te fait vraiment honte. Personne n'aime discuter avec quelqu'un qui passe son temps à interrompre ce que l'autre dit. Donc, la personne est là en train de raconter, par exemple, qu'elle a fait un voyage, qu'elle est allée à la plage et toi, tu passes tout ton temps à interrompre cette conversation, que ce soit pour poser des questions à la personne ou même pour raconter quelque chose que toi aussi tu as vécu, ce qui est encore pire parce que ça donne l'impression que tu veux te mettre en avant par rapport à l'autre, que toi aussi tu as vécu ça, que tu as déjà eu cette expérience et que ce n'est pas important pour l'autre personne.
Mais attends toujours que la personne ait fini de dire ce qu'elle a à dire, qu'elle ait terminé de parler, terminé sa phrase, terminé le contexte de la conversation pour ensuite introduire tes propres remarques. C'est effectivement intéressant pendant que tu parles avec quelqu'un d'ajouter des questions, des commentaires, des expressions, de dire ce que tu en penses. Enfin, tu peux avoir une conversation participative. Mais pendant que la personne raconte son histoire, pendant qu'elle construit la narration de ce qu'elle te dit, tu dois vraiment prêter attention et attendre ton moment. Il y a des personnes qui n'arrivent même pas à attendre le moment où l'autre va parler et parfois elles vont même jusqu'à finir les phrases de l'autre à voix haute. Tu sais, quand tu parles et que la personne accompagne ce que tu dis avec sa propre bouche, ce n'est pas bien non plus. Ça donne l'impression que tu veux dire quelque chose et que tu veux aussi interrompre l'autre personne. Ne pas saluer les gens, c'est aussi quelque chose qui te fait vraiment honte. Surtout, c'est de ne pas saluer de manière appropriée. Donc, par exemple, même si c'est juste un signe de la main, l'idéal est de maintenir le contact social, le sourire et de faire un signe de la main. Si c'est une salutation avec contact, souvenez-vous de faire une salutation précise. Par exemple, si vous faites une poignée de main sans enthousiasme avec une main molle, cela ne sert à rien. La personne doit sentir votre présence quand elle vous salue. Alors, quand vous arrivez dans un environnement et que vous voulez saluer quelqu'un avec un contact, par exemple une poignée de main, faites-le avec une main ferme. Rappelez-vous toujours que c'est la main droite avec la main droite. Et la poignée de main doit aussi être accompagnée d'un sourire et d'un contact visuel. Cela montre que vous êtes présente, que vous voulez vous connecter avec cette personne et que vous êtes intéressé à entretenir des relations avec elle. Il en va de même pour cette petite bise sur la joue. Il doit aussi être accompagné d'un sourire et d'un contact visuel. Bien sûr, au moment où vous vous tournez comme ça, il n'y aura pas de contact visuel, mais quand vous vous dirigez vers la personne, il est intéressant de la regarder. Le regard est un outil très puissant de connexion. Alors, quand vous voyez quelqu'un, vous la regardez, vous lui souriez, cela crée une connexion entre les deux parties. Et surtout, la personne remarque que vous êtes plus ouverte, plus intéressée, que vous l'appréciez et elle se sent également approuvée par vous. Donc, ce sont des relations très fortes, ce qui fait que cette connexion devient vraiment plus solide et qu'elle se resserre. N'oubliez jamais de regarder et d'établir un contact visuel lorsque vous saluez quelqu'un, quelle que soit la manière dont vous le faites. Rappelez-vous toujours aussi que les salutations se font debout. Il est impoli de saluer quelqu'un en restant assis. Bien sûr, il peut y avoir des situations, par exemple, vous êtes à une fête et il y a une table. À votre table, vous ne pouvez pas sortir. Il y a un mur derrière vous, plusieurs personnes ici, plusieurs personnes là, et cela devient compliqué pour vous. Que devez-vous faire dans cette situation? Dans ce cas, vous pouvez faire semblant de vous lever et faire un salut. C'est pourquoi le sourire et le contact visuel sont deux outils très puissants. Parce que même lorsque vous faites semblant de vous lever pour montrer du respect et de l'intérêt pour cette connexion, le contact visuel et le sourire se combinent dans ce contexte et la personne sent vraiment que vous ne savez pas trop quoi faire, mais qu'elle souhaite quand même vous saluer à ce moment-là. Abuser du parfum n'est pas non plus délicat. Je sais que nous avons souvent peur et que nous craignons de sentir mauvais. Et j'ai vraiment aussi cette peur. Et souvent, à cause de cette peur, on peut finir par abuser du parfum. Alors, fais très attention à la quantité de parfum que tu mets. Et il est aussi intéressant de penser à l'endroit où tu vas et au parfum que tu vas porter. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'un événement en soirée, d'une fête, il convient de porter un parfum un peu plus marqué, un parfum avec une odeur un peu plus forte. Là où tu passes, les gens peuvent te sentir ton parfum. En revanche, dans un environnement de travail ou dans une situation quotidienne, il est intéressant de porter un parfum agréable, mais que les autres puissent aussi sentir avec toi pendant longtemps. Il peut arriver que tu choisisses un parfum trop fort pour le travail, par exemple, ou même pour aller à la messe, et que les gens ne supportent pas de rester à côté de toi. D'ailleurs, cela m'est déjà arrivé.
Une fois, je suis allée à la messe, j'étais à l'église, et devant moi, il y avait une jeune femme qui portait du parfum. Le parfum était agréable, mais au fil de la messe, il était tellement fort que je n'ai pas réussi à supporter cette odeur très longtemps. Et pourtant, je n'étais même pas enceinte, j'étais en parfaite santé. Mais comme on était dans un espace très fermé avec beaucoup de monde, avoir cette odeur à côté de moi a vraiment été très désagréable pour moi. Et j'ai même dû changer de place pour me sentir plus à l'aise dans cette situation. Alors, sois très prudent. Maintenant, toi qui veux toujours bien faire, qui veux toujours être agréable et approprié dans les situations, toi, tu fais quoi? Tu as déjà aimé cette vidéo, pas vrai? Après tout, ceux qui regardent les contenus ici sur la chaîne, qui sont toujours présents, qui likent la vidéo, recommandent dans la chaîne étiquette et protocole à d'autres personnes et sont aussi abonnés à la chaîne. Tu t'es déjà abonné à la chaîne étiquette et protocole? Il y a beaucoup de personnes qui suivent la chaîne, mais qui ne sont pas encore abonnées. Alors, je veux voir ton like ici et ton abonnement. N'oublie pas de revenir toujours sur la chaîne, car chaque semaine, nous avons des nouveautés ici. S'approprier des sujets délicats en public peut aussi te faire avoir très honte. On doit faire attention à avec qui on aborde certains sujets. Donc, par exemple, parler de politique, d'argent, de questions financières ou de sujets très personnels, il faut qu'on évalue avec qui on aborde ce genre de sujet. Très souvent, tu es juste en train de faire connaissance avec ces personnes. Ce ne sont pas vraiment des proches, ce ne sont pas de vrais amis, ce sont des collègues, des connaissances. Et là, tu commences à partager des points de vue très spécifiques sur un certain sujet. Par exemple, votre position politique. Pour vous, cela peut souvent être quelque chose d'intransigeant. Mais c'est intéressant d'observer si c'est pertinent d'apporter ce sujet dans ce contexte. Imaginez que vous soyez dans un groupe de discussion et que vous ayez rencontré une personne 2 fois. Par exemple, une amie de votre cousine lors de son anniversaire. C'est l'anniversaire de votre cousine et vous savez qu'elle a une amie. Et là, vous allez commencer à parler de situations politiques, de votre point de vue, d'une manière très forte. Cela peut vous mettre dans l'embarras parce que souvent les gens n'ont même pas envie de parler de ce sujet et vous l'apportez comme si c'était quelque chose d'important pour vous. Bien sûr, vous aurez des groupes avec lesquels vous participez et échangez ces conversations. Mais amener ça ainsi un peu de nulle part n'est pas intéressant. Il en va de même pour des questions très personnelles ou même des questions liées à l'argent. Donc, demandez à la personne, par exemple, combien elle a dépensé pour une fête, combien elle a dépensé pour acheter un sac, si la pièce qu'elle porte est vraie ou fausse, si c'est un bijou ou non. Ce n'est pas intéressant de poser ce genre de questions. Bien sûr, avec quelqu'un avec qui vous êtes intime, cela peut avoir du sens, mais faites aussi attention lorsque vous posez des questions très personnelles, même à un ami, car il se peut que dans ce groupe de discussion, il y ait des personnes qui ne sont pas si proches, et alors la personne à qui vous avez posé la question se sentira gênée d'aborder un sujet devant d'autres personnes qu'elle ne connaît même pas bien, et vous pouvez aussi être perçu comme quelqu'un de trop intrusive, ce qui vous rend totalement désagréable et vous fait avoir honte. Parler de soi-même est aussi une autre erreur qui franchement est terrible, extrêmement négative et vous fait vraiment avoir honte. Personne n'a envie d'écouter tout le temps parler de votre vie, de vos expériences, de ce que vous avez fait, de ce que vous avez accompli. Bien sûr, dans certains contextes, il se peut que vous soyez le protagoniste de la conversation, que vous racontiez quelque chose que vous avez vécu, mais vous ne pouvez pas enchaîner une histoire personnelle après l'autre. Vous devez aussi donner l'occasion aux autres de raconter leurs moments, d'exprimer leurs commentaires. Tu peux me demander, Juliana, mais je suis dans un groupe de discussion et les gens ne lancent pas la conversation. Qu'est-ce que je peux faire dans ce cas? Tu peux, par exemple, raconter un voyage que tu as fait ou une expérience récente. Ensuite, tu peux lui demander, tu connais cette plage? Tu y es déjà allé? Oh, sur quelle plage es-tu allé récemment? Et là, tu donnes aussi la chance à l'autre personne d'être le protagoniste dans cette conversation. Nous devons comprendre que chaque fois que nous parlons avec quelqu'un, la conversation part de 2 personnes ou plus.
Car si tu parles seul, soit tu donnes un cours, enregistres une vidéo comme ici ou donnes une conférence. Parler de soi peut être pertinent dans une vidéo ou une conférence, mais en présence d'autres personnes, cela manque d'intérêt. Parler la bouche ouverte et mâcher en mangeant sont des attitudes inacceptables. Les filles, ce n'est pas acceptable. C'est vraiment genre très honteux. Surtout si vous êtes déjà à l'âge adulte et la plupart des personnes qui suivent la chaîne ici sont déjà adultes. Nous sommes des personnes mûres. Donc parler la bouche pleine et ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, les amis. Ça te fait vraiment honte. Bien sûr, si tu as un problème de santé ou autre, d'accord, ou si tu traverses une situation plus délicate, parfois tu as eu un traitement dentaire, là, ça peut être acceptable, ou si tu es un enfant. Mais si tu es en bonne santé, avoir ce genre d'attitude, c'est vraiment honteux de faire ça. Il existe plusieurs règles de savoir-vivre à table qui peuvent te mettre dans l'embarras. Fais très attention. C'est pour cela qu'ici, à l'Institut d'études politiques, nous avons une formation sur l'étiquette et les bonnes manières, qui est une formation très rapide et dynamique pour que tu apprennes vraiment comment bien te comporter à table. Si tu n'as pas encore participé à cette formation, pointe ton téléphone vers le QR code qui apparaît ici à côté et tu seras dirigé vers une offre spéciale que je t'ai réservée. Toi qui regardes les vidéos ici et qui es toujours attentive au contenu, pointe ton téléphone vers ce QR code ou clique aussi sur le premier lien dans la description. Tu seras déjà dirigé vers notre site. Fais cette formation d'étiquette et de bonne manière et ne sois plus jamais embarrassé à table. Il faut comprendre que l'étiquette à table, le comportement à table, c'est un moment où l'on peut vraiment identifier les personnes élégantes, celles qui ne le sont pas, celles qui ont un bon comportement, une bonne prestance et qui contrôlent la façon dont elles se comportent par rapport aux autres. Parce que la table est vraiment un endroit où les gens font beaucoup d'erreurs et je ne veux pas que cela t'arrive. Profite donc de la réduction en cliquant sur le premier lien dans la description de la vidéo. Je t'attends pour devenir élève dans notre école. Toucher sans cesse à tes cheveux ou te ronger les ongles sont aussi des habitudes qui te font vraiment honte. Pourquoi? Cela donne l'impression que tu es mal à l'aise, que tu as besoin de faire quelque chose pour te calmer, que tu n'as pas confiance en toi, n'est-ce pas? Alors, fais très attention aux gestes que tu fais fréquemment. Je pourrais même en citer d'autres ici, comme par exemple jouer avec un stylo. Tu sais, quand quelqu'un joue comme ça avec un stylo au travail, ou même en ouvrant et fermant les jambes, ou en bougeant trop les mains, en les faisant craquer de façon exagérée. Tous ces gestes, quand ils sont très répétitifs et prolongés, montrent aux autres que tu n'es pas à l'aise, que tu as besoin de faire quelque chose pour te calmer. Je ne veux pas que tu donnes l'image d'une personne peu sûre d'elle. Alors, évite les mouvements répétitifs, d'accord? Ne pas remercier pour les petits gestes. C'est aussi quelque chose qui te rend totalement mal poli, impoli et te fait vraiment honte. Les filles, remercier, c'est vraiment quelque chose de simple. Par exemple, si un voisin te laisse te garer sur sa place pour que tu puisses décharger tes courses, remercie-le. Merci pour l'invitation à la fête, même si je ne peux malheureusement pas y assister. Quelqu'un t'a rendu un service, par exemple, a emmené ton fils à l'école, remercie. Remercie la personne qui t'a aidé à imprimer un document au travail. Les gens aiment ce sentiment de gratitude, même dans les petits détails. Et c'est très intéressant parce que lorsque tu remercies, l'autre personne se rend compte que ce qu'elle a fait a été important pour toi. Et là, vous arrivez aussi à créer ce lien d'amitié, d'affection, de réciprocité. Donc, c'est très intéressant de penser à ce contexte, sans compter que c'est extrêmement impoli de ne pas remercier. Mais on est en train de banaliser le fait de ne pas remercier pour les petites choses et il faut qu'on arrête ça et qu'on remercie toujours. Poser des questions inappropriées, c'est aussi quelque chose qui peut vraiment vous mettre dans l'embarras. Tu connais ces personnes qui rejoignent une discussion et demandent « Oh, tu es enceinte! Oh, tu ne veux pas d'enfant! Oh, tu ne vas pas te trouver un petit ami? Tu es toujours célibataire? Oh, toi et ton petit ami, vous n'allez pas vous marier? » Fais très attention à ce genre de questions, d'accord?
Ça te fait vraiment honte, ça te rend extrêmement maladroite et ça te fait te ridiculiser. Et je ne veux pas que ça t'arrive. Et comme je ne veux pas que ça t'arrive, j'ai déjà enregistré une vidéo que je vais laisser ici à côté avec 15 questions que tu ne dois pas poser car elles sont extrêmement inappropriées. Clique ici à côté pour découvrir ce contenu et le regarder tout de suite après. N'oublie pas, rappelle-toi aussi que le lien pour participer au cours se trouve ici dans la description de la vidéo. Abonne-toi à la chaîne Étiquette et Protocole et aime ce contenu pour recevoir toujours nos vidéos.